Là-bas. Ba Ferdinand, mutu gada olongola. Au bout du carême, il n'y a pas le désert, mais la résurrection. Nous commençons cette audience solennelle par le passage de Joseph Fouillé dans son essai intitulé Au bout de la mort. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs de la composition sur le Procureur général, et les 5 autres membres du Conseil de l'ordre de Barreau de Kinshasa Matete, Monsieur le haut magistrat présent de cette salle, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs de la famille biologique du défunt, et Mesdames et Messieurs de l'assistance, tout protocole confondu. C'est avec beaucoup d'affliction que le barreau de Kinshasa Matete, son bâtonnier, ont reçu la nouvelle du décès de Maître Kalemba Lobo Hippolyte, mort survenu à Kinshasa en date du 21 mai 2025,
c'était un certain maîtrise. Oui, cette date du 21 mai 2025, un certain mercredi, comme je viens de le dire, restera une date gravée et inoubliable pour sa tendre épouse, pour ses confrères qui l'accompagnent, qui continuent à l'accompagner jusqu'à ce jour, pour la famille biologique. Une date fatidique que la mort, encore elle, implacable, a choisi pour une fois de plus de s'inviter chez nous et frapper à nouveau à notre corps, le corps des avocats en particulier et la famille judiciaire en général. Et pour cette fois-ci, la mort a choisi les confrères Kalemba là-bas, tous désemparés et tous perdus. Oui, tous perdus parce qu'il ne passe une ou 2 semaines sans que l'on se retrouve ici, dans cette salle d'audience ou ailleurs, en forêt, pour pleurer, pour prononcer des éloges, pour dire les adieux aux confrères, famille judiciaire en général. Monsieur le Premier Président, nous savons tous que nous ne sommes pas voués à une telle fin. C'est un voyage qui est prévu pour tout le monde. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, riches et pauvres, nous boirons un jour cette coupe. Nous passerons tous par ce chemin qui est la mort. Mais c'est une fatalité que de voir ces moments si cruels arriver au moment où l'on entendait le moins. C'est révoltant. Mais hélas, c'est le pouvoir qui est détenu et exercé par le seul Bangala Évariste, décédé de la mère Yaguéré Ngongo Georgine. Il était marié, ou il est marié. Il est de province d'origine du Sénor Bangui, district d'origine, Mobaï Bongo, territoire Yakoma, secteur Yakoma, village Ngombe, adresse un pour la peine, études faites, études premières de 1977 à 83, cycle d'études primaires et école primaire 2, place des 3e Kinshasa RDC, collège présidentiel de Guadeloupe RDC. Études secondaires de 1984 à 1992, cycle des humanités, institut technique et commercial, limité section technique, option commerciale Kinshasa RDC, études universitaires de 1993 à 2002, cycle de licence, Université de Kinshasa, faculté de droit, option droit économique, titre obtenu, licence, publication TFC et mémoire. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs de la composition, Monsieur le Procureur général, en passant les caps de l'université, les confrères Kalemba Laba Hippolyte ont embrassé la carrière de son rêve, qui est celle de l'avocature. Et son amour pour la défense des intérêts des autres et de sa famille l'a convaincu à intégrer le barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, où il a prêté son premier serment comme avocat admiraliste sur le stage. Par décision numéro 004, L. Conseil de l'ordre. Veuillez bien trouver ici l'expression de nos condoléances de la grande famille judiciaire en général et spécialement du barreau de Kinshasa Matete. Chers membres de famille, soyez convaincus que la fin est un commencement. Que M. Kalemba Laba Hippolyte vient de retourner d'où il est descendu. Et ce sera de même pour chacun de nous, tout est ici présent. La mort, c'est pour tout le monde. Il faut glorifier Dieu. Adieu, chers confrères. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs de la composition, Monsieur le Procureur général, il plaise à votre cour, sans réserve aucune, de me donner acte de mon présent éloge et de dire que les confrères Kalemba Laba Hippolyte et quitte toute obligation vis-à-vis par eux de Kinshasa Matete
et de la Cour de CA, il réussit son serment d'ordonner la levée de son corps et son inhumation avec honneur et dignité au cimetière qui sera choisi par sa famille biologique. Ce n'est en faisant ça que vous ferez justice. J'ai dit. Présenter ces réquisitions. Monsieur le procureur général, vous avez... Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez, afin de présenter notre réquisitoire. Messieurs les hauts magistrats présents dans la salle, Mesdames et Messieurs les magistrats, Messieurs le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Kinshasa Matete, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués consolateurs en vos qualités et titres respectifs, Monsieur le président d'appel de Kinshasa Matete, qui s'habitue de plus en plus à la tenue des audiences solennelles, du ressort les jeunes gens distraits par l'influence du milieu, les illusions des plaisirs de la vie. Il a continué ses études secondaires et universitaires jusqu'à les terminer avec brio. Décidé de mettre en pratique ses connaissances en droit, il entre au barreau pour exercer sa profession d'avocat afin d'être au service de la défense des droits des autres. Il ennoblit encore plus sa dignité dans la société en contractant le mariage avec son épouse. Voilà un parcours normal et élogieux, digne des gens, des biens, et qui nous recommandons à tous. Pour la sauvegarde de l'ordre public. La mort l'arrache ce 21 mai 2025 de suite de maladie, à l'affection de son foyer, de sa famille biologique et de sa corporation, sans le laisser goûter au fruit des efforts qu'il a consentis depuis sa tendre enfance. Que reprocherait, mon Dieu, la mort au corps de l'île et la corporation d'avocats, ceux-là même qui prennent tous les risques sur les routes, l'air et les rivières allant d'un tribunal à un autre, d'un parquet à un autre, de fois au cours d'une même journée, mus par le besoin d'une bonne condition de la justice, gage de l'existence d'une société équilibrée. En élisant domicile chez nous, la mort chercherait-elle à ce que les membres de la famille... Madame et Monsieur de la composition, Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire de l'ordre, mes chers confrères, la douleur de l'annonce de la mort de Maître Hippolyte a entamé non seulement notre morale, mais également notre voix, comme vous le constatez. Hippo, c'est comme ça que nous on l'appelait affectueusement. Pour moi, c'est un cadet avec qui on a vécu depuis l'université. Donc c'est quelqu'un que je connaissais très bien, avant qu'il me sollicite mon parrainage. Connaissant ses valeurs morales, intellectuelles, je n'avais pas un seul instant hésité à signer sa demande d'admission. Parce que souvent on hésite. Pour son cas, c'était de manière aisée, avec plaisir, le connaissant. J'ai noté au cours de notre cohabitation 3 caractéristiques.
le respect, la convivialité, la générosité. Maître Hippo, il m'appelait toujours Pouloutou. Il ne m'a jamais appelé confrère, alors que c'était un confrère. Il a le droit de m'appeler confrère. Mais pour marquer son respect, qui est l'une de ses caractéristiques, il m'appelait toujours Pouloutou. Il pouvait m'appeler maître, comme la plupart des confrères chrétiens nous appellent. Nous, les confrères moins anciens, je voulais dire. Ils nous appellent maître. Lui ne m'appelait pas maître. Ce n'était pas par une formulation hypocrite qu'il m'appelait Pouloutou. C'était une expression tirée de la profondeur de son cœur. C'était un cadet depuis l'université qui a manifesté du respect à l'égard des aînés. Il était un avocat très convivial, confraternel. Je connais ses amis proches. Je ne sais pas si l'intervenant est là. C'est un groupe qui vit dans le respect mutuel, la confraternité véritable, la convivialité. Et lui, il a toujours son petit sourire. Il n'éclate pas exagérément ses lèvres pour sourire. Il a toujours son petit sourire de manière permanente. Maître Hippo. Hippo, nous appelions. Hippo était un homme généreux. Parce que chaque fois quand vous vous croisez, il a toujours tendance de n'avoir rien fait. Ah, mais Pouloutou, par hasard pour lui. Là, on nous caillot. Vous allez me chercher pourquoi? Donne-moi l'argent maintenant, petit. Moi, je t'appelle la retraite. Non, 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 Pouloutou. Il partageait. Il savait partager. Maintenant que Dieu a accompli sa volonté, comme a dit d'ailleurs le premier président des séances, il part. Et nous nous confions au Seigneur pour qu'il puisse bénéficier de la miséricorde. Adieu, Maître Hippo. Après ce témoignage, pour lequel nous remercions Maître que nous ne connaissons pas énormément, nous allons devoir nous incliner pour revoir à l'illustre d'esprit. Commençons par la prière. Monsieur le bâtonnier de l'ordre de Kinshasa à venir s'incliner devant la population de cette zone. Nous invitons Maître Silalanda ainsi que
basuka kuna kata kabisa kata. La Cour est arrivée au terme de l'audience de ce jour. Présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et souhaite que cette famille qui reste puisse vivre dans la paix et surtout mettre en sécurité la famille, la veuve et les orphelins. Plus rien ne subsistera, l'audience de séjour est levée. Beaucoup de carrés, il n'y a pas le désert, mais la résurrection. Nous commençons cette audience solennelle par le passage de Joseph Fouillé dans son essai intitulé Au bout de la mort. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs de la composition, Monsieur le Procureur Général, et les 5 autres membres du Conseil de l'ordre de Barreau de Kinshasa Matete, Monsieur le Haut Magistrat présent de cette salle, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs de la famille biologique du défunt, et Mesdames et Messieurs de l'assistance, tout protocole confondu. C'est avec beaucoup d'affliction que le barreau de Kinshasa Matete, son bâtonnier, ont reçu la nouvelle du décès de Maître Kalemba Lobo Hippolyte, mort survenu à Kinshasa en date du 21 mai 2025. C'était un certain mercredi. Oui, cette date du 21 mai 2025, un certain mercredi, comme je viens de le dire, restera une date gravée et inoubliable pour sa tendre épouse, pour ses confrères qui l'accompagnent, qui continuent à l'accompagner jusqu'à ce jour, pour la famille biologique. Une date fatidique que la mort encore, elle, implacable, a choisi pour une fois de plus de s'inviter chez nous et frapper à nouveau à notre corps, le corps des avocats.
en particulier et la famille judiciaire en général. Et pour cette fois-ci, l'amour a choisi les confrères Kalemba là-bas, tous désemparés et tous perdus. Oui, tous perdus parce qu'il ne passe une ou 2 semaines sans que l'on se retrouve ici, dans cette salle d'audience ou ailleurs, en forêt, pour pleurer, pour prononcer des éloges, pour dire les adieux aux confrères, famille judiciaire en général. Monsieur le Premier Président, nous savons tous qu'ils ne sont pas voués à une telle fin. C'est un voyage qui est prévu pour tout le monde. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, riches et pauvres, nous boirons un jour cette coupe. Nous passerons tous par ce chemin qui est la mort. Mais c'est une fatalité que de voir ces moments si cruels arriver au moment où l'on entendait le moins. C'est révoltant. Mais hélas, c'est le pouvoir qui est détenu et exercé par le seul Bangala Évariste, décédé de la mère Yaguéré Mongo Georgine. Il était marié, il est marié. Il est de province d'origine, c'est Norobangui, district d'origine, Mobaï Bongo, territoire Yakoma, secteur Yakoma, village Ngombe. Adresse un gros point d'appel. Études faites. Études primaires de 1977 à 83. Cycle d'études primaires et école primaire 2. Place des 3Z Kinshasa RDC. Collège présidentiel de Guadeloupe RDC. Études secondaires de 1984 à 1992. Cycle des humanités, institut technique et commercial. Limité section technique, option commerciale Kinshasa RDC. Études universitaires de 1993 à 2002. Cycle de licence, Université de Kinshasa, faculté de droit. Option droit économique, titre obtenu, licence. Publication TFC et mémoire. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs de la composition, Monsieur le Procureur Général, en passant les caps de l'université, les confrères Kalemba Laba Hippolyte ont embrassé la carrière de son rêve, qui est celle de l'avocature. Et son amour pour la défense des intérêts des autres et de sa famille l'a convaincu à intégrer le barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, où il a prêté son premier serment comme avocat admiraliste sur le stage. Par décision numéro 004, L. Bas, Conseil de l'ordre. Veuillez bien trouver ici l'expression de nos condoléances de la grande famille judiciaire en général et spécialement du barreau de Kinshasa Matete. Chers membres de famille, soyez convaincus que la fin est un commencement. Que M. Kalemba Laba Hippolyte vient de retourner d'où il est descendu. Et ce sera de même pour chacun de nous, tout est ici présent. La mort c'est pour tout le monde. Il faut glorifier Dieu. Adieu, chers confrères. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs de la composition, Monsieur le Procureur Général, il plaise à votre cour, sans réserve aucune, de lui donner acte de mon présent éloge et de dire que les confrères Kalemba Laba Hippolyte quitte toute obligation vis-à-vis de parole de Kinshasa Matete et de la cour de CA, il réussit son serment d'ordonner la levée de son corps et son inhumation avec honneur et dignité au cimetière qui sera choisi par sa famille biologique. C'est en faisant ça que vous ferez justice. J'ai dit. Présenter ces réquisitions. Monsieur le Procureur Général, vous avez. Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez, afin de présenter notre réquisitoire. Messieurs les hauts magistrats présents dans la salle, Mesdames et Messieurs
Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Kinshasa Matete, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués consolateurs en vos qualités et titres respectifs, Monsieur le président d'appel de Kinshasa Matete, qui s'habitue de plus en plus à la tenue des audiences solennelles, dû au... Ba Ferdinand, mutu gado olongola. Pas